Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler aujourd'hui des prisons vaincues. Et nous allons lire dans la Bible et découvrir une scène vraiment glorieuse, une scène aussi terrible à la fois, puisque les apôtres sont victimes de la persécution et puis on les met en prison. Mais bien qu'ils soient en prison, leur foi, quant à elle, n'est pas emprisonnée. Au chapitre 16 des Actes des Apôtres, au verset 25 jusqu'au verset 33, voilà ce que nous pouvons lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetant, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Quelle scène étonnante. Nous sommes là face à une manifestation du royaume de Dieu. Oui, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle. Il s'agit d'une catastrophe surnaturelle. Une catastrophe orchestrée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une catastrophe orchestrée par Dieu, puisque la prison est renversée dans ses fondements, toutes les portes s'ouvrent, les liens de tous les prisonniers, tous les ceps qu'ils avaient aux mains et aux pieds s'ouvrent, comme entre guillemets par enchantement. Aucun des prisonniers ne prend la fuite parce que chaque prisonnier est témoin de l'ouverture instantanée, automatique de ces chaînes. Ils sont donc conscients que quelque chose de glorieux est en train de se produire dans cette prison. Donc, ils ne veulent surtout pas fuir. Ils savent que l'endroit le plus sûr qui soit, c'est auprès de ceux qui viennent d'être à l'origine de ce déclenchement de puissance. Ceux qui priaient et qui chantaient pendant toute la nuit. C'est-à-dire, eh bien, les apôtres Paul et Silas. Ils sont restés à côté d'eux. D'ailleurs, le geôlier pensait tout de suite qu'après un tel renversement, que les prisonniers s'étaient enfuis, tout naturellement, ce qu'auraient fait des prisonniers à cette époque, auxquels on donne, peut-être même aujourd'hui, auxquels on donne l'opportunité de prendre la poudre d'escampette, mais personne n'est parti. Et le geôlier n'a pas eu besoin de se donner la mort, puisque tous les prisonniers étaient encore là, sous sa main. Mais il va, face à ce phénomène, il va découvrir l'Évangile, il va recevoir une parole qui va le faire sortir d'une autre prison, invisible celle-ci, la prison de ses propres péchés dans son cœur. Oui, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, et le péché, c'est la pire des prisons, mais Jésus est venu pour nous en faire sortir, et l'apôtre va lui adresser une parole, puisque l'homme dit, « Seigneur », ou c'est une formule de politesse, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Puisqu'il prend conscience lui-même, en voyant que les prisonniers n'ont pas pris la fuite, il prend tout à coup conscience qu'il est face à un phénomène surnaturel. Les prisonniers en ont été conscients avant lui parce qu'ils étaient enchaînés. Mais lui, le geôlier, est sorti de sa chambre, il est venu rapidement dans la prison parce qu'il a entendu le tremblement et il s'attendait à ce que tous les prisonniers soient partis vu la puissance de la catastrophe. Mais il découvre tous les prisonniers réunis près des apôtres. Alors, pour lui maintenant, il est convaincu que ce phénomène est surnaturel. Que faut-il que je fasse pour être sauvé de mes péchés? La réponse ne se fait pas attendre. Paul et Silas répondent de concert. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Quelle parole! C'est une promesse, c'est une prophétie, c'est une parole d'autorité, c'est une parole de révélation. C'est comme on appelle ça communément un réma, une révélation, une parole spontanée pour une personne qui est donnée vraiment à quelqu'un. Et il ne suffit pas de dire à quelqu'un « Crois au Seigneur Jésus, toute ta famille sera sauvée » pour qu'elle le soit. Mais dans le cas présent, c'était une certitude et c'est ce qui s'est passé derrière. Puisqu'il a reçu les apôtres chez lui et toute sa famille s'est tournée vers le Seigneur, la prophétie s'est accomplie avec une vitesse, avec un rythme
incroyable, le royaume de Dieu a continué à gagner du terrain dans la maison du geôlier. Et l'évangile, c'est vraiment un message qui triomphe de toutes nos prisons. Les prisons sont vaincues. La prison du passé est renversée. Il peut renverser la prison de notre passé, un passé peut-être douloureux, où il nous faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, peut-être même aller demander pardon à quelqu'un, ou peut-être encore se pardonner soi-même toutes ses erreurs. En regardant à la croix et au pardon du Christ, la prison du passé est renversée. La prison des passions, elle aussi, peut être renversée. Parfois, des simples hobbies et des loisirs sont des choses inoffensives, mais il y a aussi des passions qui détruisent, qui nuisent véritablement à notre existence, qui nuisent à notre santé, à notre vie de couple, à la famille. Mais Jésus vient pour renverser, pour vaincre la prison d'une passion. Si vous souffrez d'une passion, si une passion vous fait souffrir, Jésus a le pouvoir de renverser, de triompher de cette prison-là. Il peut vous libérer. Allez, je vous propose de marquer une pause dès maintenant avec Christophe Rabhi qui chante « Le prix de ta liberté ». On se retrouve dans quelques instants. Terre courbée sous le poids du péché, lié, tenu, l'ennemi t'a vaincu, meurtri et souffrant, errant sur cette terre chaque jour à supporter ta misère. Il a quitté pour venir te chercher, son palais et sa gloire, pour toi il a tout laissé, pour venir redonner à ta vie sa dignité, par amour il s'est donné, il a tout payé. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu, Jésus est son nom. À terre, pécheur, son sang pour toi coulé, regarde à la croix, ses mains, son côté percé. Jésus mourut, tout seul et abandonné, c'est pour toi le prix de ta liberté. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Jésus est son nom. Il existe
Merci à Christophe pour cette invitation à croire en Jésus, puisque le prix de la liberté était payé à la croix. Oui, la prison du passé, la prison d'une passion, mais aussi la prison des peurs, des phobies, la panique, l'angoisse, le stress, tant de choses qui lient, qui paralysent bien des existences. Je me souviens d'une personne, il y a quelque temps, qui est venue dans l'une de nos réunions. Elle souffrait de peur, panique dès qu'il fallait monter dans une voiture. Et lorsque sa fille lui a proposé de venir pour bénéficier du ministère de guérison, elle craignait, elle a fait tout le déplacement en craignant, elle tremblait dans la voiture. Le simple fait d'être assis dans un véhicule, eh bien, la terrorise. Elle est venue, elle a écouté l'évangile, on a prié pour elle. Et lorsqu'elle est rentrée ce soir-là, très tard chez elle, et sa fille était au volant, elle est arrivée chez elle et tout à coup, elle a découvert qu'elle n'avait pas expérimenté une seule fois pendant le parcours la peur. Elle était libérée de ses peurs paniques. Il peut nous libérer de la prison de la peur, puis aussi de la prison de la mauvaise image de soi. Tant de personnes, malheureusement, souffrent d'anorexie ou de boulimie, se scarifient le corps, sont torturées par les pensées de suicide à cause de cette image de soi qui a besoin d'être guérie et qui les emprisonne. Jésus vient pour renverser aussi les murs de cette prison. Il y a aussi la prison du mensonge. Tant de personnes aujourd'hui vivent une double vie, sont enfermées dans la prison du mensonge. Ils ont menti et menti encore à tel point qu'ils se sont enfermés dans un personnage. Certains sont devenus malheureusement des manipulateurs de façon intentionnelle, presque professionnelle. Ils mentent. D'autres sont des dissimulateurs. Ils ont choisi de mentir pour masquer certaines faiblesses de leur vie. D'autres sont des adaptateurs. Ils mentent pour s'adapter aux autres, pour s'intégrer au groupe, ne pas être rejetés. Ils s'inventent toutes sortes de choses, jusqu'à ce que certains deviennent même des mythomanes. Ils souffrent de troubles psychiques et s'inventent une autre vie. La prison du mensonge. Jésus a le pouvoir de la renverser. Mais la pire des prisons, la citadelle, le donjon qui doit tomber, c'est la prison du péché. La prison du péché, Jésus peut la faire tomber dans la vie de tout homme qui croit en lui et qui se tourne vers la croix où Jésus a versé son sang pour nos péchés. Si nous nous repentons de nos péchés, il fait tomber le donjon du péché. Je vous invite là où vous êtes à demander pardon pour tous vos péchés. Et cette première prison va tomber. Et je suis sûr qu'il y aura ensuite une réaction en chaîne et que les autres vont tomber et elles seront renversées sur leur fondement. Dites Jésus, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, Seigneur, fais-moi sortir du donjon de mes péchés, fais-moi en sortir, libère-moi-en par ton sang, que ton sacrifice me libère et me permet de recevoir maintenant ta présence, l'amour du Père, la présence du Saint-Esprit, la victoire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Chers amis, vous avez fait cette prière et je vous encourage vraiment à poursuivre votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ au travers de la Bible, de la parole de Dieu. Vous allez pouvoir continuer à grandir en lui parce qu'il est votre libérateur. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine émission. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.